Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 58e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 24 janvier 2022, 58e épisode. Il fait froid. Salut Tristan. Salut Marc. Mais on en parlait d'ailleurs avant au début. Tabarnouche qui fait fret. Toi, quand tu vas? Non, ça va. Moi, je suis pas vraiment sorti à part pour aller à la garderie ce matin, mais sinon, je regardais ça de l'intérieur. Ça pince, là, pour vrai. On s'en parlait avant parce qu'on parlait de faire du snowboard, d'aller rider en snowboard, puis c'est pas vraiment une journée pour y aller, là. On va se le dire, là. Non. Puis pour avoir déjà, étant plus jeune, été dans des températures comme ça, c'est la meilleure façon de casser des fixations. Tu piles dessus la strap en plastique, puis pow, oups. Ouais, puis d'ailleurs, je viens de remplacer les miennes parce que je les avais cassées à la fin de la saison dernière. Dans une petite chute, puis c'est ça, là. Fait que ça me tenterait pas de les recasser encore, là. Non, c'est ça. Au prix que ça coûte. C'est ça, c'est pas donné. C'est surtout ça, l'affaire. Ouais, puis on était plus courageux quand on était jeune, je pense, pour affronter le froid, mais là, non. Ouais, mais écoute, c'est juste que, tu sais, moi, justement, quand on était plus jeune, j'avais pas la pilosité que j'ai aujourd'hui, puis pour vrai, rider par avoir la barbe toute blanche, puis la moustache toute blanche, ben gelée, rendue en bas, c'est moins ça, mon trip aujourd'hui. Ouais, on va se le dire comme ça. Écoute, je l'ai affronté en fin de semaine, le froid. Moi, on était supposé être dans un chalet cette fin de semaine-là pour le 40e à un de mes amis, puis finalement, les choses étant ce qu'elles sont, il n'y a pas eu de chalet parce que COVID oblige. Puis on a décidé de faire un genre de igloo fest dans sa cour, là. Fait que gros feu avec patinoire, tente, musique et tout. Puis mettons que c'était pas la journée la plus chaude, mais tout le monde était habillé comme en soupe de ski. Là. Fait que c'était bien plaisant. OK. Écoute, ça prenait un bon feu parce que c'était en anglais ils disent crisp. Je pense qu'en français on dit que c'est le froid il pince là. Ouais, mais en anglais ils disent crisp. Ah, c'est ça, mordant là. Moi non, c'est ça. Puis écoute, mais ça réchauffait un petit peu parce que hier on était dimanche, c'était moins pire un petit peu. Faut que c'était encore très froid, mais mais c'est samedi toi que t'avais ça? C'était samedi soir, hein. Ouais, mais écoute, moi vendredi là, j'étais invité à souper chez quelqu'un, puis je suis parti très tard. Puis quand je suis parti, c'était au début de la nuit. Puis écoute, ça faisait longtemps que j'avais pas vu moins 30 au thermomètre de mon auto, là. Ouais. Moins 30, ça veut dire avant le vent, puis non, c'est pas le ressenti. Un auto, ça calcule pas le ressenti. Non. Fait que non, ça faisait longtemps que j'avais vu ça. Fait que c'était une petite fin de semaine polaire. On va se dire, là, on va pas ressortir les vieux mots vortex polaire et tout ça, là, les mots-clés. Là, non. Le podcast n'étant pas une chronique météo. Non, c'est pas une chronique météo, exact. Hein. Fait que d'ailleurs, le podcast étant entre deux martinis, on va commencer avec nos plateformes bien vite. Ouais. Avant que tu nous parles de gin. Donc, si vous voulez nous suivre, on est sur Spotify, sur SoundCloud, Apple Podcasts et YouTube. On a notre Twitter, @2martinis en lettres, notre page Facebook, Entre deux martinis avec le 2 en chiffres. Et si vous voulez nous écrire pour poser des questions ou participer ou peu importe, pour poser des sujets, entre2martinis@gmail.com, entre deux martinis, tout en lettres. Fait que, là-dessus, un martini spécial cette semaine, un gin quelconque, ou un vermouth. C'est vrai, toi, dans l'exploration des vermouths, toi. Voilà. Mais là, cette semaine, la semaine passée, j'ai fait un vermouth. On se rappelle, j'ai parlé du vermouth de Val-Caudalie, qui est un vermouth blanc sec, qui était, pour vrai, qui faisait la job, agréablement surpris. Cette semaine, je parle d'un gin. J'ai un nouveau gin à l'essai pour mon martini. C'est le gin très carré de la distillerie de Québec. Oui, je le connais. Hein? Je le connais. Tu l'as-tu déjà essayé? Je l'ai jamais acheté, mais je l'ai déjà essayé. Je l'ai déjà essayé. J'étais où donc? Je pense que quand j'étais à Charlevoix, je l'ai essayé dans un martini, mais la bouteille est chère, puis c'est pas un 26 onces.
La bouteille est chère, un 26 onces, c'est 750 millilitres. Ouais, mais il me semble que c'est pas un 750 millilitres, c'est genre 500 millilitres. Non, c'est un 750. T'es sûr de ça? Ouais, ma bouteille est un 750, mais effectivement, Okay. il est pas donné, là, on va se Ouais. le dire. Là. Il est pas loin de 50 là, quand Ouais. même. Là. Puis là, ça fait deux. J'en ai deux. Le prochain gin que je vais vous parler aussi, il est quand même dispendieux, mais écoute, c'est des... en tout cas, je voulais absolument les essayer. Mais très carré, écoute, c'est spécial parce que une drôle de combinaison, là, il est très encore sur le sapin un peu, là, l'épinette. Mais là, je vais prendre une gorgée en même temps. Fais-toi plaisir. Pour te rappeler le goût. Mais il y a une petite touche de. Puis là, je suis allé voir après ça, je suis allé lire sur les blogs, sur il y a un petit. Puis je pensais que j'étais fou, mais il y a une petite note d'agrumes dedans. Puis ça fait spécial dans un martini. C'est juste. Agrumes genre citron? Ouais, mais tu sais, comme écorce d'orange un peu, là, mais bien subtil. Là. Je pensais que c'était juste moi, genre, parce que j'avais mangé une orange le matin même. Puis là, j'étais là, ça me ramène-tu le goût de mon orange de ce matin, ou je sais pas trop quoi. Et sac. Non, je sais pas, là, tu sais pas avec les. Fait que, tu sais, il y a un goût sapin, épinette, là, mais en même temps, il y a un petit goût d'agrumes, puis effectivement, c'est dans les notes, les révisions, puis même sur le site, ils s'en cachent pas quand ils parlent de ce gin-là. C'est effectivement là, les notes de saveur qu'on est supposé ressentir quand on prend Ça fait tellement longtemps gin. que je l'ai essayé, en fait, et je m'en souviens pas, là, de ce que tu dis, là, la note. Mais tu vois, là, je l'ai fait avec un vermouth blanc sec, très classique, le martini, là, dans le fond. Là. Je l'ai pas fait avec celui de mon Val Caudalie. Hein? Ouais. Il est bon, le martini mousse. Il est bon, il est super bon, mais tu sais, il est très neutre. Fait que celui de Val Caudalie, je sais pas si tu te souviens, je disais la semaine passée qu'il y a un petit goût, il rajoute quelque chose. Fait que je vais le réessayer avec celui-là, ça va peut-être masquer un peu le goût de l'agrume, mais super beau produit, très bon, puis très carré, vraiment. Ils ont j'ai vu qu'il y avait une vodka aussi, là, la bouteille est quand même très belle, là. Pas donnée non plus, là. Mais je vais Laquelle, ça? considérer la vodka de la distillerie de Québec. Fait que, ils ont le gin très carré, mais la distillerie aussi, ils font une vodka, puis la bouteille est vraiment très belle. Là. Fait que je verrai, là, ça serait peut-être une vodka que j'essaierai quand je serai dû, mais écoute, au rythme où je bois de la vodka, ça va peut-être être dans 10 ans. Pour vrai, la vodka, moi, je bois ça comme pas mal juste en Bloody Caesar. Fait que j'achète rarement des vodkas. Tu sais, moi, de la Absolute, ça fait très bien la job. Là. Puis genre de la Sky ou tout, tu sais, j'achèterais pas de la Grey Goose nécessairement, là, mettons. Ouais, pour faire un gros... peut-être là, avec du soda, là, mais moi, absolument, vodka, c'est avec Bloody Caesar. Puis de plus en plus, je mets du gin maintenant dans mon Bloody Caesar. Ouais, parce que moi je trouve ça meilleur en plus, hein, c'est drôle que tu dises ça. Il y a plus de goût dans ton Bloody Caesar quand tu y vas avec un gin que tu y vas avec une vodka. Ouais, puis dépendamment lequel, là, c'est sûr, je mettrais pas mon Kepler bord de mer en Bloody Caesar. Ah, fraise et rhubarbe. Fraise et rhubarbe, ça goûtait bizarre. Jus de palourde, fraise et rhubarbe, ça me semble un bon mix. Un mix qui te dirige tout droit vers la toilette. Mais, mais non, sinon le best, j'en ai déjà parlé, mais un Bloody Caesar, pour moi, quand tu mets de la tequila dedans, il n'y a rien qui accote ça. Mais écoute, j'essaie de me souvenir, parce que tu as dit ça l'autre fois, puis je veux juste qu'on en parle. J'essaie de me souvenir où j'avais bu ça. Puis là, je m'en souviens. C'est au Gros Luxe. Ça se peut-tu qu'ils font des Bloody Caesar? Ils ont genre à peu près 20 quelques sortes de Bloody Caesar, puis il y en a un qui se fait justement avec de la tequila. Je sais qu'au Gros Luxe, me semble, ouais, ils ont des genres de Bloody Caesar avec... comme ils te mettent des mini burgers là-dedans avec oui, ouais, c'est ça, il y a ça, mais ils ont différentes bases là, tu sais, ils vont te faire justement des bloody avec du gin, mais je suis certain que c'est là que j'ai goûté à ça avec de la tequila, puis j'avais pas trouvé ça mauvais pour vrai. Je vais pas là souvent, mais ouais, non, avec de la tequila puis des épices à steak comme Rimmer, là, tu te trompes pas. Là, tu penses au bon vieux shooter tequila Clamato, c'est un peu ça. Ouais. Puis toi, as-tu un gin, une découverte? Ouais, mais là, c'est ça. Là, en fait, comme j'ai dit plus tôt, j'étais allé en fin de semaine pour la fête à mon ami. Puis là, j'étais allé à la SAQ parce que je voulais y acheter une petite bouteille pour lui souhaiter bonne fête. Et je me suis dit, tiens, je vais aller y acheter un gin à la SAQ. Puis là, j'ai une petite péripétie. Maintenant, comme on sait, le passeport vaccinal est obligatoire à la SAQ. Fait que j'étais arrivé dans le portique de la SAQ, puis il y avait beaucoup de monde, en fait. Il était genre 4h30, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde que ça. Bref, je sors mon téléphone pour présenter ma preuve vaccinale en bonne et due forme.
Et elle n'était plus dans mon téléphone parce que j'ai pas downloadé l'application, je sais pas comment ça s'appelle, le Vexicode, je pense, chose de même. Mais j'avais juste un screenshot dans le fond de mon code QR dans mes photos et dans mes fichiers aussi que j'avais téléchargés. Mais pour aucune raison, en fait, j'ai aucune idée pourquoi, la photo était plus dans mes albums, dans mon album photo. Fait que, panique, je me mets en retrait dans le, tu sais, comme dans le bord de la SAQ, je dis au monsieur, ben, excuse-moi, ce sera pas long. Fait que je commence à chercher, je laisse rentrer le monde, mais tu sais, tu connais le feeling, là, tu sais, le monde rentre pis il te voit gosser sur le coin, là, déjà le monde te juge. Fait que, finalement, rien à faire, je trouve pas mon passeport vaccinal. Je suis comme, ben, Colin, va falloir que je retourne chez nous. Fait que je m'en vais voir le gars. Je suis comme, à quelle heure tu fermes? Parce que moi, dans le fond, je le trouve pas, mon passeport. J'ai juste la photo du papier que l'infirmière m'a donné quand j'ai eu ma 2e dose qui montre que j'ai eu 2 doses, tu sais. J'ai rien d'autre. Fait que, je dis, je vais aller essayer de le downloader chez nous parce que je le trouve pas puis je veux pas rester dans le parti une heure, là. Fait qu'il dit, le game check, il est là, lave-toi et même prends-toi un panier pour faire tes affaires. Je suis là, ben, crime. Je dis merci, mais tu sais, comment se sentir comme un criminel, genre, en étant pas un? En tout cas. Ben écoute, c'est. Ben, tu sais, ça aurait été légitime que le gars me dise retourne chez vous, parce que je veux dire, oui, c'est la loi, mais genre, j'ai été. Il a fait du discernement quand même, là, c'est déjà bien. Ben, il voyait bien que j'avais de l'air, que j'étais pas de mauvaise foi, là, je me sentais tellement mal, tu sais. Mais tu sais, c'est là que tu vois que, je veux dire, en même temps, il t'a laissé rentrer, puis il y a personne qui est mort parce que t'es rentré dans la SAQ pis t'avais pas ton permis. J'avais bien mon masque pis j'ai pas toussé. C'est ça. J'ai pas toussé. Non, tu sais, ça tentait quasiment de dire, hey, check, j'ai eu mes 2 doses, puis en plus, j'ai eu la COVID, là, genre, je suis probablement la personne ici le moins à risque, là. Ouais, tu sais, et toi et combien d'autres personnes étaient probablement dans la même situation que toi aussi. C'est hein, ça. Fait que bref, ça, c'était la péripétie. Puis là, ben, je voulais acheter un gin, fait que je m'en vais, puis je me suis rendu compte que ils n'ont pas encore restocké tant que ça le stock de gin. Mais bref, j'en ai acheté un. Je l'ai pas essayé, mais je me demande s'il est bon. C'est un gin au miel. Il s'appelle Bumblebee, comme le célèbre Transformer. Mais c'est un gin québécois, ça? C'est un gin québécois. Puis il vient de... Attends, pendant qu'on se parle, Je me souviens pas d'où il vient, mais... attends un peu, c'est... Ouais, non, c'est... Oui, en fait, je l'ai checké. Puis, mec, tu le trouves, tu vas reconnaître la place parce que t'as déjà parlé. C'est les mêmes qui font Artist in Residence. Exactement, c'est ça. Le gin Artist in Residence. OK. Exactement ça. Ça vient de Gatineau, Artist in Residence. Fait que je sais pas, en fait, à quel point il goûte le miel, là. Tu sais, moi, étant donné que c'est plus pour des martinis, j'aurais pas été le porté à l'acheter pour l'essayer en martini. Mais je suis sûr que dans un drink, il doit être popé dans une petite touche sucrée agréable. Mais c'est drôle parce que là, tu m'amènes à vouloir essayer ce produit-là. Parce que, je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, j'avais parlé du gin qu'on m'avait fait découvrir ici, où est-ce que dans le coin que j'habite, dans un restaurant, en fait, taverne, brasserie, restaurant, là, le gin Bar Hill qui venait du Vermont, qui était au miel. Là. Ouais. Je pensais que c'était le seul qui existait, puis il était quand même assez dispendieux. On parlait de pas loin de 70$ la bouteille, puis je l'avais quand même acheté parce que j'avais été charmé par le produit. Mais là, de savoir qu'il y en a un fait au Québec au miel comme ça, puis le nom est quand même très cher. Bumblebee, ouais, je trouve ça cool. L'image est cool, puis tu sais, il est pas donné, il est pas si cher, il est 40$, là, fait que je me suis dit 40$, 40e, ça va bien. Ah ouais, non, écoute, ça marche, mais c'est sûr que je vais l'essayer. Tu nous en donnerais des nouvelles. Ouais, mais là, ça veut dire, là, tu l'as offert à quelqu'un pour sa fête, puis vous l'avez même pas ouvert ensemble. Non, on l'a même pas ouvert. On l'a même pas ouvert parce qu'il y avait pas mal de monde. Peut-être un petit gin au miel autour d'un feu, ça réchauffe le cœur. Ouais. On va se le dire. Si je vais chez eux, je vais lui demander d'y goûter, mais je suis pas mal sûr qu'il est bon. Mais fait que non, ça donne que finalement, il me restait encore du Lauren Legend que j'avais acheté la dernière fois. Sauf que là, ma twist, c'est que j'ai fini un pot d'olive du Costco. Dans le fond, le jus, il n'y a plus de jus dedans, il n'y a plus d'olive non plus. Puis j'étais pressé, puis j'étais trop paresseux pour descendre en bas chercher l'autre pot. Fait que j'ai mixé 2 jus d'olive puis 2 types d'olives dans mon martini. Fait que là, j'ai des bonnes vieilles olives du Costco, délicieuses avec noyaux, ainsi que leur jus, et des olives reines avec bon vieux piment dedans, ainsi que leur jus aussi. Donc, c'est comme un buffet d'olives dans ton martini. C'est un buffet d'olives de mon martini. Puis de toute façon, je me sentais pas tellement mal parce qu'on n'a jamais vraiment établi de processus sur comment il fallait mettre les olives dans les martinis, tu sais. Puis là, t'as manqué la transition. Non, j'ai pas manqué, je l'ai compris. J'étais juste en train de me dire, attends là,
c'est là, c'est pas là, mais toujours magnifiquement amené. Wow. C'est un peu sur le choc, là, je te dirais. Parce que ça fait à peu près 3-4 minutes que je me demande comment tu vas nous amener ça, là, la transition aujourd'hui. Là. Je pensais tout le temps qu'on t'était rendu proche. Là. Tantôt, tu me parlais de ton gin au miel. Là. Je pense qu'on va y arriver avec les abeilles ou tout quoi comme ça. Puis, Ouais, non, j'ai décidé de transitionner sur les olives dans mon matin. Ouais, c'est ça. Fait que, comme vous l'avez peut-être deviné ou peut-être pas, parce que Tristan n'a pas réagi tant que ça. Aujourd'hui, nous allons parler de processus, les fameux processus dans les compagnies. Qui est quand même en ce moment pas mal un buzzword dans pas mal toutes les compagnies. En fait, toutes les compagnies ont des processus et doivent en avoir. Ben, surtout à cause du télétravail maintenant. J'ai l'impression que c'est rendu plus... Tu dis que c'est un buzzword, mais j'ai l'impression que c'est rendu plus important que jamais, puisque personne n'est ensemble au bureau. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est pas qu'on a tant d'expérience en processus, mais bref, on en a quand même pas pire chacun de notre bord puis pour avoir travaillé dans des compagnies. Donc des fois ça marche bien, des fois ça marche pas du tout. Fait que on parle de ça. Ben moi je vais y aller. En fait, je vais te lancer la discussion parce que je vais y aller un peu en reverse engineering dans la façon d'amener puis de discuter de ça. Moi, je vis en ce moment un espèce de, pas une crise, mais tu sais, des défis au travail parce que justement les processus qui étaient dans ce que je faisais étaient tous dans ma tête. Parce que ça roule tellement depuis, tu sais, justement, moi je suis arrivé il y a 2 ans dans mes fonctions juste avant, 1 mois avant la pandémie. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, ça a comme tout tombé, tout déboulé en même temps. Puis j'ai jamais pris en 1 an et demi le temps de noter ce que je faisais ou ce que je mettais en place ou rien. Puis ça fait que, je veux dire, les conséquences de ça sont nombreuses et pas catastrophiques nécessairement, mais des fois quand t'es mis bout à bout, à un moment donné, ça fait que t'es tout le temps à la traîne, tout le temps à la dernière minute, tout le temps en train de ramasser un peu tes erreurs. Ben c'est surtout parce qu'il y avait pas de... parce que toi, t'es arrivé 1 mois avant la pandémie, puis moi, je suis arrivé à travailler avec vous autres peut-être 1 mois après le début de la pandémie, genre. Ouais, fait que, exact. Puis tu sais, à ce moment-là, effectivement, il n'y avait pas de processus parce que, en fait, par rapport à ce que nous, on faisait, dans le fond, pourquoi que moi, je travaillais avec vous, on n'avait pas de processus d'établi comme tel, et puis le fait qu'on travaillait, tu sais, on se parlait 2 fois par semaine officiellement en meeting, mais je dis sinon je pense qu'on se parlait à chaque jour, puis dès que j'avais une idée, je te l'écrivais puis tout ça, puis c'était toi qui étais comme en charge de mettre les choses en place et tout, fait qu'on avait trouvé une manière de travailler qui fonctionnait bien pour les deux, même si on était last minute puis tout ça, ça allait bien puis ça roulait bien. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est que rien a été... c'est compliqué faire des processus, en fait, parce que surtout pour un peu du marketing, si tu veux, où est-ce qu'on mettait bien des affaires en place que tu as juste besoin, tu sais, comme mettons, on ajoutait, je sais pas moi, des plugins ou des affaires de même sur le site pour améliorer le taux de conversion sur le site, ben, tu sais, t'as pas besoin de développer nécessairement un processus pour ça, on s'en parle, là, ce serait cool d'avoir ça, qu'est-ce que ça fait, coûte combien, qui peut l'implanter, parfait, on y va, mais là, où est-ce qu'on arrive, où est-ce qu'on en a besoin, c'est quand on avait des trucs d'approbation, mettons, ou ben des modifications qu'on voulait apporter, exemple, sur le site. T'sais, avant, on garochait tout ça, dans le fond, aux développeurs, à mesure que ça nous sortait de la tête. Puis, dans le fond, lui... Puis on s'est rendu compte que... Ça coûtait cher. Oui, c'est ça, là. Fait que, tu sais, comme ça revient à ce que je disais tantôt, tu sais, les conséquences sont pas catastrophiques individuellement, mais quand tu mets ça bout à bout à un moment donné, là, quand tu fais l'équation de toutes les répercussions de pas de processus, puis de rien d'écrit, puis de pas de démarche bien détaillée, bien c'est pas écrite, mais tu sais, c'est rédigé, là, tu sais, rédiger une façon de faire, un modus operandi, en fait, pour chacune des choses. Il faut faire un mapping. Ouais, exact. Du processus. Comme tel, le point d'entrée, puis le point de sortie, dans le fond, du processus. Ouais. Là, t'as de la visite qui vient de... Ça, c'est très drôle, là. C'est de la visite qui vient d'arriver. Il y a de la visite qui vient d'arriver dans le bureau. Ça, c'est comique, là. Est-ce que tu dis allô? Et voilà. Ah ouais, on a une invitée surprise. En direct du podcast. Entre 2 couches. Entre 2 couches.
Ah, tu vois, ça, dans le fond, il devrait avoir un processus pour ça, justement. Ah, mais écoute, ça fait quand même 58 épisodes qu'on fait, même un petit peu plus parce qu'on a déjà été censuré puis quasiment cancel, mais je veux dire, on s'en est quand même bien sorti à date. Ta fille, elle est pas souvent rentrée. Non, c'est clair. Mais là, qu'elle se rend à poignée, elle est capable d'ouvrir la porte. De venir faire une petite visite. Là. Ah, Mais oui. un processus que tu pourrais mettre en place, c'est peut-être une barrure sur ta porte. Là. C'est effectivement quelque chose qui pourrait être mis en place. Fait que, Ben, comme je disais, ouais, mapper le processus, dans le fond, le point d'entrée, dans le fond, qui ça implique. Parce que là, ce que je remarque, puis là, je le vis parce que je fais partie quand même des processus qu'on établit ensemble, dans le fond, pour vous, dans le fond. Ouais. L'affaire qui arrive tout le temps, c'est qu'on dirait qu'au départ, puis tout le monde a déjà vécu ça, là, il y a des courriels qui partent. Puis là, à chaque fois qu'il y a des replies, il y a une nouvelle personne dans la chaîne de courriels. Ah, mon Dieu. Puis là, ça fait qu'à un moment donné, personne s'attribue comme tel le projet parce que personne ne sait vraiment c'est quoi son rôle dans la liste dans la chaîne de courriels, mettons. Fait qu'il y a juste du monde qui se lance la balle, puis ça fait que ça, justement, retarde le processus. Ouais. Fait que, puis tu sais, c'est pas obligé d'être compliqué, dans le fond, là, mais c'est juste que il faut, c'est important d'en avoir, puis je pense qu'on en a déjà parlé avant, j'avais parlé du livre Build to Sell, qui était un livre vraiment très intéressant qui montrait comment, dans le fond, bâtir une business qui peut vivre sans toi, si tu veux, puis que tu peux éventuellement peut-être penser vendre. Puis la clé de ça, parce que dans le fond, la clé pour n'importe quelle entreprise qui a des processus, c'est justement d'avoir des processus qui fait que tu peux prendre la recette, la liste de processus, la donner à quelqu'un d'autre, puis qui va être capable de suivre exactement ce qu'il y a à faire si jamais t'es pas là. D'où l'idée de build to sell. Après ça, tu as bâti une business avec des processus qui sont clairs, que tu peux donner les clés à quelqu'un, puis il y a juste à faire les processus et au pire les améliorer comme il veut, là, ou les modifier. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu apportes là parce que c'est justement là où tu veux t'en aller, c'est que c'est pas nécessairement pour une acquisition, là, tu sais, je veux dire, je pense que tout le monde rêve de ça dans sa vie à un moment donné, d'avoir été dans une entreprise qui a été bâtie, conçue, rodée, bien huilée pour éventuellement être la proie, en proie à une acquisition ou c'est sûr que c'est le fun. Mais sans nécessairement tout le temps voir cette espèce de endgame-là, où est-ce que tu deviens une proie ou tu deviens un point d'intérêt pour une entreprise parce que justement, tu es bien rodé, tu as des bons processus, tout est facile, comme tu dis, tu donnes la clé de la shop, puis tout est fait. Là, tout est facile, les outils sont bien placés, toutes les instructions sont là, il n'y a personne qui se fait mal jamais, tout est correct, tout est parfait, c'est vraiment attrayant. Mais je pense qu'il faut amener la réflexion à un point où, sans nécessairement aller là, c'est juste de se dire, c'est le fun pour nous autres aussi là, de rentrer, puis qu'on se fasse pas mal, puis tous les outils soient bien placés dans le shop, puis qu'on, ce soit léger là, quand tu rentres pour travailler. Là, puis après ça, c'est quand il y a des petits problèmes. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que quand tu as des bons processus, des bonnes façons de faire, des bonnes pratiques, quand il y a des problèmes, ça devient pas une montagne à surmonter. Puis puis ça permet aussi d'être, puis ça c'est une des autres conséquences que moi je voyais, c'est que, oui là ça coûte plus d'argent mettons dans ce qu'on parlait tantôt au niveau du développeur web parce que t'es pas organisé, t'es pas structuré, mais là en plus aussi t'es tout le temps en retard. Moi c'est ce que maintenant en faisant une introspection par rapport à ça, qu'il n'y avait pas de processus parce que là j'ai été confronté à ça. Je me suis remis à penser à toutes les fois où c'était pour deux semaines qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, puis j'arrivais, c'était à la dernière minute, puis c'est pour ça aussi que tu te mets à envoyer des courriels partout. Là, comme tu disais, il y a plein de monde qui s'ajoute dans les courriels, puis là, il n'y a plus personne qui sait un peu sur quel pied danser, fait que là, tu y vas à la va comme je te pousse, tout le monde essaie de faire de son mieux là-dedans pour livrer à date, à la date, au deadline, à l'échéance. Écoute, c'est un bordel, là. C'est un bordel à gérer, mais qui est comme gérable parce que c'est des gens que tu connais puis ils sont comme habitués à ta façon de faire qui est tout croche. Mais clairement, quand tu peux amener ça. En même temps, ça dépend. Quand tu dis tout croche, ça dépend, tu sais. On travaillait comme ça à ce moment-là parce que c'était la manière qui pour nous était efficace. Mm-hmm. Tu sais, puis que ça fonctionnait, puis je veux dire, les choses roulaient. L'affaire, c'est que oui, mettre des processus, c'est vraiment important, mais comme tu peux pas copier-coller, dans le fond, des processus de tous les départements de l'entreprise, dans le fond, tu sais. Chaque département a des
ces processus. Puis je pense que la clé, c'est de garder ça simple. Pour, tu sais, less is more, là, comme ils disent. Ah ouais, absolument. Pourquoi, tu sais, comme, mettons, quand tu peux... Tu sais, je te donne un exemple, mettons que dans la chaîne dans la chaîne du processus, il y a que, mettons, tel document doit être envoyé à telle personne, puis qu'après ça, cette personne-là l'envoie à une autre personne. Tu sais, t'as comme fait un genre de S quand la personne en haut aurait pu l'envoyer direct à l'autre, tu sais. C'est juste que là où ça devient un enjeu, c'est que des fois, il y a du monde qui doivent être en copie pour suivre le fil de ce qui se passe, mais ça fait justement là que les chaînes, dans le fond, de courriel grossissent. Parce que là, hey, oublie pas de mettre lui en CC, mets-lui en CCI, mets-lui l'autre en copie, envoie ça à telle personne. Ça devient... Tu sais, faut pas que ça devienne lourd non plus. Non, exact. C'est fait pour être simple puis simplifier la vie. Tu sais, dans le fond, ils disent... je disais de quoi justement là-dessus tantôt, ils disent de réduire, dans le fond, la perte. Parce que pas la perte de temps à gérer justement un processus, ça cause des frustrations pour du monde, tu sais, pour tout le monde en fait. Donc là, tu sais, fait qu'après ça, ben ça fait des meetings où est-ce que dans le fond, il y a pas, c'est pas clair pour personne encore, tu sais. Fait que c'est tough quand même là, il y a du monde, il y a du monde quand il y a des compagnies dans le fond que c'est ça leur core business de faire des processus pour d'autres, tu sais. Ouais, absolument. Puis tu sais, j'ai l'impression aussi que dans le fond, tu as juste besoin des bonnes pratiques de base, puis après ça te permet de manœuvrer autour de ça. Tu sais, faire un gâteau, là, faire la recette du gâteau, là, je parle, tu sais, l'affaire que tu mets au four qui lève, tout ça, la recette est la même pour tout le monde, là. Je veux dire, tu réinventes pas la roue, c'est de la chimie. Fait qu'il faut que tu passes avec tes ingrédients de base. Une fois que ça c'est fait, tu peux mettre le crémage que tu veux, tu peux mettre la couleur que tu veux, tu peux mettre les bonbons que tu veux, tu peux mettre les confitis que tu veux, tu peux le faire comme tu veux, tu peux le monter à 8 étages, 12 étages, tout petit. Mais c'est ça. Faut faire attention aussi pour donner, tu sais, qu'il aille, tu sais, comme, c'est bon ton exemple parce que la recette de base est là, puis puis tout le monde qui fait de la pâtisserie ou des desserts sait que s'il y a bien un type de repas qui est important de suivre la recette, c'est bien des desserts. Tu peux pas genre dire je vais mettre 3 œufs à la place de 2 puis je vais mettre une demi-tasse de farine de moins parce que j'en ai moins, le résultat sera pas le même. Fait que, une fois que tu as ta recette de base, là, c'est là où est-ce que c'est important que les employés, mettons, ou le monde avec qui tu travailles, peu importe, aillent, dans le fond, soient capables de fignoler, mettons, avec des confettis, comme tu dis, là, ou de mettre le glaçage qui convient, ou, tu sais, d'avoir soit une initiative, whatever, mais en gardant la recette de base. Mais la recette de base, au début, est tough à trouver quand même. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment un travail ben, je pense que le mapping ça serait une bonne solution de le dessiner comme tel, le processus, pour que ça soit clair, tu sais. C'est un peu comme, c'est un peu le même concept, tu sais, le processus, parce que ça s'applique dans bien des affaires. C'est un peu le même concept que, mettons, tu dessines un site web. Ben, tu vas faire une arborescence, puis tu vas faire, dans le fond, un genre de fil d'Ariane, tu sais, tu vas, pas un fil d'Ariane, mais dans le fond, tu vas faire oui, une arborescence qui va montrer les liens entre les pages, puis c'est quoi le chemin que tu veux que ton internaute prenne idéalement. C'est un peu un processus, si tu veux, dans le fond, dans cette optique-là. Fait que c'est la même chose dans la compagnie, tu sais. Ouais. Non, c'est une bonne... tu sais, de faire un peu une espèce d'être l'architecte de ça, de dessiner ça. Je pense que c'est... Ouais, écoute... Mais tu sais, c'est ça, je te dis, c'est compliqué, là. Il y a des compagnies qui font ça, là, tu sais, ils viennent, dans le fond, ils passent un mois avec toi dans ta compagnie, là, puis ils checkent tout ce que tu fais, là. Puis après ça, eux autres, ils te bâtissent des processus, tu sais, où ils évaluent tes processus actuels pour essayer de les rendre plus efficaces. Parce que l'idée dans tout ça, c'est de faire plus en moins de temps. Oui, d'être plus efficace avec tes ressources, ça c'est clair. C'est ça. Parce que, tu sais, c'est... Mais je m'en allais donner le contre-exemple avant que tu dises ça. De dire en même temps, moi j'ai connu des compagnies où ils se perdent dans des processus. Tu sais, je veux dire, là, ça n'a plus de fin, là, tu sais, là, chaque chose a un processus, puis c'est rendu, tu sais, c'est un peu comme, j'ai l'impression que ça devient un peu comme une équipe de football, là, tu sais, avec tous les jeux offensifs, tous les jeux défensifs que tu as à maîtriser, puis sont tous pas pareils, puis les tracés sont différents, tout ça. Ça devient aussi tu sais, c'est ça, il y a des bons côtés puis il y a des mauvais côtés au processus. Quand tu vas trop loin, quand t'en as juste trop, c'est là où je dis, tu sais, je pense que t'as juste besoin de la recette de gâteau, puis après ça, le monde manœuvre autour de ça. Quand tu fais 18 recettes de gâteau, juste parce que tu changes tout le temps la saveur dans ta recette, tout ça, pour dire au monde, mais quand c'est telle saveur, tu la fais comme ça. Quand c'est telle saveur, quand l'ingrédient qui change, c'est juste la saveur. Dire ça a plus de fin, là, à un moment donné, là.
Non. Puis là, je peux te laisser finir ton olive. T'as le droit de finir ton olive avant de parler. Tu peux pas faire des processus sur absolument tout non plus. Puis aussi, comme c'est que ça, comme tu dis, tu peux pas, dans le fond, non plus. Tu sais, je pense que c'est dur de suivre à la lettre, dans le fond, tu sais, dans certains champs, tu sais. On s'entend, mettons, pour bâtir un char, le processus est le même, tu sais, dans le fond, tu suis les étapes. Là. Mais quand c'est des affaires, tu sais, plus, mettons, créatif ou, tu sais, whatever, tu sais, comme, il faut que faut que ça soit flexible un petit peu quand même, le processus, je pense. Ben oui, t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que sinon, tu sais, ça peut pas être parfait, là. Le processus, c'est juste pour te donner une ligne directrice, si tu veux. Mais ça se peut que dans un cas comme dans l'autre, c'est le même processus comme tel qui régit comme l'action, mettons, mais que des étapes là-dedans soient un peu plus flexibles parce que, tu sais, c'est du cas par cas à chaque fois, mettons. La chose qu'il va falloir que tu accomplisses va être différente d'une fois à l'autre, même si le processus soit d'approbation ou de production va rester le même. Ça se peut que ça change quand même entre-temps. Fait que, tu sais, faut pas que ça soit non plus rigide, trop, je pense. Non, puis je veux dire, quand ça devient rigide, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de plaisir. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est dans le sens de si tu sais tout le temps exactement quoi faire toujours pareil, ça devient routinier. Tu sais, ça devient un robot pourrait le faire à ta place, là, en fait. Là, c'est ça que ça veut dire. Là, ben, c'est ça. C'est ça. Tellement rigide. C'est que ça tantôt à quelqu'un, tu sais, c'est pas l'armée. Non, c'est comme on a le droit d'être un peu flexible puis de laisser libre cours un petit peu à notre imagination ou, tu sais, d'essayer à la limite, là, tu sais, si tu as une bonne idée pour que tu penses que le processus serait plus simple de le faire de cette façon-là, je veux dire, tu peux le proposer aussi. T'as-tu des exemples de, tu sais, mettons, dans ton expérience au niveau professionnel ou même, j'ai l'impression que c'est pas nécessaire. Il y a peut-être d'autres expériences au niveau des processus que tu peux avoir vécu sans nécessairement que ce soit dans un cadre professionnel, mais où, tu sais, t'as-tu un exemple où c'était vraiment très efficace, puis un exemple où c'était n'importe quoi? Vite de même, c'est pas tant. Vite de même. Ben, en fait, oui. Ben, j'en ai un mauvais exemple, en fait. Quand on a renouvelé, mettons, l'hypothèque ici, puis, tu sais, ces choses-là, le processus avec la banque d'approbation, puis toutes ces affaires-là, que, tu sais, c'est tout régi, puis c'est comme... Ça, c'est pas flexible, là. Ben, tu sais, c'était compliqué. Envoyer un email à la courtière hypothécaire qui envoie un email au gars qui s'occupe du dossier, qui lui, il faut qu'il suive justement le processus d'approbation, qui envoie ça. Ça s'en va à Toronto, là, c'est la COVID, fait que la COVID a le dos large. Les délais de réponse sont plus longs parce que le monde est en télétravail. Après ça, il faut que ça revienne. Tu sais, fait que c'était vraiment compliqué au lieu de juste, tu sais, dans le fond, ça a fini avec la courtière hypothécaire, elle a écrit à la boss du gars direct dans le fond de la banque pour que ça passe plus vite puis que ça soit approuvé. Fait que tu sais, il y avait peut-être, c'est sûr que la boss dans le fond peut pas gérer tous les dossiers un par un, mais tu sais des fois il y a des étapes comme là, le middleman servait à rien comme tel. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Fait que des fois des processus, tu sais, t'essaies d'utiliser au maximum toutes tes ressources dans le fond humaines ou peu importe, mais dans le fond c'est que des fois, en voulant faire ça, des fois, tu peux alourdir certains processus en rajoutant une personne dans une chaîne d'action que, tu sais, ça ajoute rien, ça fait juste alourdir quelque chose. Fait que, tu sais, c'est à tester, là, en fait, il y a pas de, tu sais, il y a pas de, tu sais, peut-être que, mettons, tu prends une autre personne puis tu te dis, bon, ben, toi, t'es bonne là-dedans, puis ça se peut que la personne que tu t'intègres dans un nouveau processus, ben, est pas à l'aise, ou, tu sais, peu importe. C'est le même, je pense, dans pas mal de compagnies, tu sais. J'ai-tu un autre exemple de bon processus? Mais tu sais, dans l'exemple, ce qui est intéressant dans l'exemple que tu viens de donner, c'est que ça ankylose là, vraiment ça fait comme un goulot d'étranglement. Les bottle, tu sais, c'est quoi, c'est un bottleneck en anglais? Ouais, exact. Tu sais, ça cause un retard, puis ça fait que justement, tout retarde, tu sais, parce qu'après ça, tout ce qui découle en dessous, ben, retarde. Fait que là, ben, ça cause justement des frustrations ou ces choses-là. Mais sinon, des processus simples, exemple, quand j'étais en régie publicitaire, mettons, ben, le processus était, je vendais un inventaire publicitaire. Après ça, j'envoyais ça à ma coordonnatrice pour qu'elle fasse le contrat.
Elle me faisait le contrat, je l'envoyais, elle rentrait dans le système, envoyait ça à facturation, etc. De son bord, elle avait ce processus-là. Ça revenait à moi, là, une fois que j'avais le go, j'envoyais la commande aux opérations publicitaires qui, eux, faisaient le suivi après ça pour avoir le matériel du client et ces affaires-là. Fait que ça, c'est un processus efficace. Moi, ma job était d'aller vendre des inventaires, pas de gérer, si tu veux, tout le back and forth administratif. Tout Fait le que monde savait à tout le quoi monde s'en tenait, savait. puis qu'est-ce Je qui était recevais la sa commande, je responsabilité. disais à ma coordo, voici, prépare-moi un contrat pour X montant, tant d'impressions publicitaires sur tel site, peu importe. Elle me faisait le contrat, je l'envoyais au client, même des fois, c'était elle qui l'envoyait. Puis après ça, moi, dans le fond, tout ce que j'avais à faire, c'était d'aller voir les opérations publicitaires pour savoir comment que la campagne allait, puis faire le rapport final à la fin, le présenter au client, mettons. OK. Fait que ça allait bien, puis c'était facile. Ah, c'est une bonne. Ouais, ça, c'est un bon exemple. Puis, ce que je trouve intéressant dans l'exemple que tu viens de donner, c'est que, tu sais, de là, l'importance aussi, chaque personne connaît bien son rôle là, dans cette histoire-là. C'est exactement, ça revient tout le temps à dire chaque personne est à la bonne chaise. Ouais. Parce que Ouais. puis ça arrive souvent dans des entreprises que du personnel est pas dans la bonne chaise. J'ai déjà été pas dans la bonne chaise en entreprise. Comme j'avais toutes plein de tâches qui me plaisaient pas à faire, puis j'étais clairement pas la bonne personne, mettons, pour accomplir ces tâches-là. Moi, mon rôle à la base était pas de faire ces choses-là. Puis par la bande, on m'a puis souvent, c'est sûr, c'est ça qui arrive souvent dans des plus petites compagnies où est-ce que tu veux, encore une fois, optimiser tes ressources. Parce que c'est sûr que si tu te mets à engager du monde pour chaque affaire, à un moment donné, je veux dire, tu coûtes cher de salaire, puis les revenus, un moment donné, il y a une croissance, mais tu veux pas non plus que les dépenses dépassent la croissance de revenus. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que tu essaies d'optimiser ton monde, mais tu sais, là, en fait, c'est ça ça revient à dire, puis tu sais, il y a du monde qui sont faits pour qui sont meilleurs dans des grosses structures d'entreprise. Où Mhm. est-ce que, dans le fond, les processus sont clairs, puis c'est facile de travailler là. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans des énormes compagnies, les processus étaient clairs, puis je veux dire, je performais. Puis j'ai travaillé dans des plus petites compagnies où est-ce que les processus étaient pas tant clairs. Puis tu vois, la dernière expérience que j'avais eue, ben, ça fait qu'à un moment donné, j'aimais plus ça. Il y avait rien de clair. Il y avait rien d'écrit, il y avait rien de tu sais, j'avais pas de guidance, si tu veux. Fait que là, en partant à mon compte, ben là, l'avantage que j'ai, c'est que c'est moi qui détermine mes processus. Ben, tu sais, là, c'est là, au début, je me suis rendu compte que ben, j'en avais pas tant que ça de processus opérationnel et tout, mais là, en m'entourant, je commence à avoir des pigistes, tout ça, puis ça a permis de faire justement une offre de service qui peut se décliner en processus, si tu veux, que je peux exécuter, puis que ça va bien. Fait que comme ça me permet de peut-être grossir, parce que tu sais, en étant, mettons, tout seul, je m'occupe de tout, pas mal, des aspects de la compagnie, Mhm. comptabilité, tu sais, pub, peu importe, développement, tout. Mais en faisant ça tout seul, c'est sûr que c'est tough de grossir. Fait que là, en t'entourant de personnes que tu as établi, tu sais, puis j'ai commencé à le faire, mettons, avec mon adjoint, pour tel client, tu vas faire ça. Puis le processus, il est clair, là. Dans le fond, je t'envoie le matériel, tu me bâtis à la patente, je fais l'approbation finale. Puis après ça, go, tu publies, tu mets tel budget pour telle affaire, puis tout est clair, puis elle sait quoi faire, puis elle le fait tout le temps. T'sais. Fait que ça, moi, ça Mhm. me sauve du temps. C'est ça, vrai que je fasse un peu plus. Ouais. Non, écoute, Puis tu penses-tu, ça m'amène une question. T'es tout seul dans ta compagnie. Ouais. T'sais, on sait que des processus. Est-ce que tu penses que c'est aussi important quand tu as une entreprise avec des employés, puis du monde, puis des départements, tout ça, d'avoir des processus, ou c'est aussi important d'avoir des processus quand tu es tout seul dans ta compagnie? Parce que, Mais je tu sais, pense je que reviens un peu aussi. à ce que je disais tantôt. Moi, j'avais toutes mes affaires dans ma tête. Fait que ça, tu sais, mettons, quand tu as ta propre entreprise, faut absolument que tu fasses des processus, tu peux avoir tout dans ta tête. Hein? Bonne question. Parce que moi, avec, j'ai pas mal tout dans ma tête, mais tu sais, j'ai quand même un mind mapping de processus, dans le fond, qui est dans ma tête, Ouais, mais il est effectivement. dans ta tête. Hein? Mais tu sais, si ton intention, c'est de rester tout seul tout le temps, puis de pas engager, puis d'être un solopreneur, mettons, puis de rester à ton compte, puis tout, ben, c'est plus ou moins nécessaire, je pense, de les mettre par écrit. Quoique, tu sais, ça peut être bon de les avoir d'en face, mais tu le sais, ce que tu fais, dans le fond, ton offre de service, tu le sais c'est quoi, tu sais ce que tu as à faire et tout. Là, je pense que c'est plus important d'avoir des to-do list, mettons, que, tu sais, qui reviennent. Mais
Ben, ça peut être. Attends, je vais recaler la cassette d'abord un peu plus tôt dans la conversation. Si tu es un entrepreneur solo, que tu as ta propre entreprise, mais que tu veux bâtir quelque chose pour vendre, est-ce que ça devient important d'avoir des processus ou tu penses que tu vas juste te faire acheter parce que tu vas te faire acheter ta liste de clients? Tu vas pas, ben, dans une business de service, personne va, à part, mettons, mettons, dans les assurances, tout ça, mais dans une business comme la mienne, de service, où est-ce que c'est moi, dans le fond, le produit comme tel que je vends, personne va m'acheter, là. Personne va acheter ma liste de clients parce que c'est ben trop risqué, là. Imagine, moi, demain matin, je te dis, hey, je vends à Joe Bin, puis c'est lui qui s'occupe de toi à cette heure. Ben, tu vas dire, ben, moi, je connais pas Joe Bin. Non. Ça m'intéresse pas. Ma business vaut rien, tu sais. C'est avec toi que je travaille, puis mais si j'ai bâti des processus, dans le fond, que je sois là ou que je sois pas là, ça change rien pour le client en bout de ligne, ben là, t'as plus de chance. Fait que si t'as l'intention de grossir, ben je pense que t'as pas le choix d'établir des processus, effectivement. Puis même, je repensais, mais en étant tout seul, tu sais, puis je me reporte dans mon type de business, là, tu sais. Au début, quand j'ai commencé, mettons, pour tous mes clients, il fallait que j'intègre des codes sur le site, mettons. Il fallait que je fasse un code de Google Tag Manager qui est comme un gestionnaire de code publicitaire, etc., puis que je l'envoie au développeur pour qu'il le mette sur le site. Puis après ça, il fallait que je programme mes codes que je voulais, mes événements pour mes conversions, etc., Facebook, Google, name it, Google Analytics, dans Google Tag Manager. Puis je suis quand même chanceux, j'ai pas mal les mêmes clients depuis le début, mais sauf que quand ça fait longtemps que tu travailles avec quelqu'un, ça, c'est une opération que tu as à faire juste une fois au début. Fait que, après ça, si tu as des nouveaux clients, faut peut-être que tu la refasses, mais là, vu que ça fait longtemps que tu l'as pas fait, si j'avais écrit le processus de dire, bon, ben, tu commences par mettre le code, après ça, tu crées ce code publicitaire-là, voici les étapes pour ça, etc. Si j'avais mis ça, mais j'aurais pu, tu sais, avoir la liste des choses à faire, puis l'intégrer facilement avec un nouveau client au lieu de dire ah là je me rappelle plus exactement ça, je vais aller rechecker dans tel autre compte comment je l'avais fait pour être sûr de refaire la même affaire vu que je sais qu'à cette époque-là, c'est sûr que c'était bien fait parce que c'était frais. Mais là je t'en parle puis je me rends compte que ben déjà à base j'aurais dû le faire en processus parce qu'éventuellement que j'engage quelqu'un puis que c'est lui qui est en charge de faire ça, ben il va falloir qu'il sache, tu sais, c'est quoi le processus pour le faire. Fait que de le mettre sur écrit tout de suite, ben c'est déjà fait. C'est que tu prends de la, tu sais, je veux dire, tu prends de l'avance. Tu prends de l'avance, mais c'est en fait, c'est que tu vas au-devant de, tu sais, je veux dire, tu vas au-devant des problèmes qui pourraient se manifester ou qui pourraient... Ben, c'est ça. Je sais pas, en tout cas, je pense, là. Toi, t'as-tu déjà été dans des compagnies où il y avait des processus... Ben, il y en a, tu sais, dans toutes les entreprises où j'ai été. Moi, il y a tout le temps quelque chose qui m'a fait, tu sais, puis je pensais à ça tantôt. Non, mais des processus pas bons, comme tu disais. Ouais, ben écoute, moi, c'est drôle parce que dans une même entreprise où j'ai travaillé, puis là, c'est un emploi étudiant, là, ça va peut-être te faire rire, puis c'était dans un restaurant. Okay. Tu sais, puis je dirais pas le nom du restaurant parce qu'on fait pas ça ici, ces choses-là, mais je dirais seulement que c'est une entreprise qui était reconnue jadis pour ses sous-marins et ses pizzas, puis que un moment donné, Ah, tu viens, là, je suis mêlé, par exemple, t'as parlé de pizza, là, je sais plus, par exemple. Ben, il faisait des sous-marins puis des pizzas. Ah, là, oui, ça vient de me revenir. Oui. Ouais, puis là, ils se sont perdus dans plein d'affaires, puis ils font des saumons maintenant, puis des focaccia, un paquet d'affaires. Des soleil. Ah, c'est ça, hey boy. Ouais, merci. Ils en font plus en passant, ils ont arrêté de faire ça. Ah. Ouais, ils ont arrêté cette année, ça fait un scandale. Okay. En tout cas, bref, eux autres. Ceux qui savent. Ouais, mais tu sais, je veux dire, ça par exemple, faut juste mettre quelque chose bien au clair, tu sais, travailler dans des restaurants comme ça quand t'es étudiant, les processus sont pas uniformisés à la grandeur de la chaîne, chaque franchisé a ses procédés un peu. Ce qui change pas, c'est les procédés, les processus pour les recettes. Fait que quand tu fais, mettons, la recette de bouffe qui s'en va dans la salle à manger ou en commande à emporter ou en commande livraison, la recette, le produit, demeure le même. C'est ce qui fait... C'est normal un peu, là. C'est ce qui est normal. T'as une uniformité au niveau de la chaîne. Exactement. Si t'avais commencé à improviser. C'est éprouvé, c'est clair. Tu sais que quand tu le fais comme ça, la pizza va tout le temps goûter la même chose, ça va être parfait, puis t'auras jamais... C'est ça que le franchisé achète aussi. Là. Oui, puis c'est ça que le client achète. Le client se dit, peu importe où je vais, quand je vais prendre ce produit-là, peu importe que je sois dans quelle ville, si je déménage ou quoi, quand je vais acheter... Ça va goûter la même affaire. Ça va goûter la même chose. Ça, c'est bien, tu sais, c'est facile, le processus est respecté, il est éprouvé, il a été fait plein de fois, tout le monde sait quoi. As-tu vu le film de Founder sur l'histoire de McDonald's? Ouais, ben oui, ça, tu vois. Ça, c'est la compagnie reine des processus, là.
C'est le nec. Mais tu vois, eux autres, en même temps, j'ai l'impression qu'ils se perdent aussi à un moment donné dans tout leur processus, dans le trop de processus, parce que ça Ben, en laisse pas fait, place à la McDonald's, créativité. c'est pas une business de Hey, bouffe, là. faut pas dire ça. Comment ça? T'as dit Ah! non. Ben, The Founder. Ben, je l'ai dit, oui, c'est pas, mais McDonald's, c'est pas une business de bouffe, là, c'est une business d'immobilier. En plus, ça c'est fou quand tu te réalises ça. Mais leur business de bouffe, leur portion, le volet alimentation de leur entreprise est vraiment régi par des processus qui sont, écoute, Ouais. c'est fou, là, tu sais, Mais, je veux dire, ça a c'est exactement le nombre normal, de tu sais, comme millilitres je te de dis, ketchup si qu'ils mettent, là. t'achètes une franchise d'un restaurant comme tel, comme je te dis, t'achètes la recette, là. Tu sais, parce que Absolument. sinon, tu t'ouvres ton restaurant de cuisine, puis c'est toi qui fais tes propres recettes. Ouais. Là où Tu je sais, vais t'iras te pas dire dans un que Subway où est-ce que le BLT, lui, décide qu'il te rajoute, je sais pas, moi, n'importe quoi qui est pas sur le menu normalement, là. Tu sais, t'auras pas des ailes de poulet dans un Subway, là. exact. Mais c'est tout à fait. Là où pareil, c'est ce qui est intéressant, c'est que dans la même entreprise, j'avais le contre-exemple de processus qui était complètement tout croche et qui faisait pas de sens. C'était au niveau Ouais. des procédures de lavage de ménage à la fin des corps de travail. Ah, Tu vois, fait que c'est pas, je veux pas dire que c'était pas propre quand j'étais là-bas, tout ça, c'était propre, mais ces procédures-là sont un peu à la discrétion de chacun des franchisés parce qu'ils ont une formation là-dedans. Après ça, ils vont chercher des formations au niveau sanitaire, tout ça, puis ils ouais. font du mieux qu'ils peuvent pour leur espace de cuisine, puis leur espace de plonge où est-ce qu'ils font la vaisselle pour faire leurs procédures, puis que ce soit tout le temps propre, puis que ça respecte les normes, puis que s'il y a des inspecteurs qui viennent, ce soit ça réponde aux critères, que ce soit pas mal propre, que ce soit pas, tu sais, tu te fasses pas fermer, là, comme tu vois les histoires des fois dans le Journal de Montréal, là, ceux Ouais. qui se font fermer parce que c'était mal, Insalubrité. insalubrité, là, exactement, là, tu veux pas être de ce nombre-là. Par contre, c'est que la procédure était faite pour être, mettons, ultra rigide, puis ça faisait que des fois, il y a du monde qui finissait leur quart de travail, un cuisinier finissait peut-être 1 heure par rapport à un autre plus tard, parce que c'était tellement rigide que, Mm. tu sais, si tu voulais t'en sortir, des fois, il fallait peut-être que tu fasses des choses un peu différemment, mais en respectant au final ce qu'il fallait, le résultat que t'ailles, tu sais. Mais c'est que là, des fois, il y en a qui étaient là, il faut absolument que je fasse toutes les étapes de la procédure dans cette séquence-là. Fait que, tu sais, ils finissaient leur corps de travail, ils avaient rien fait de ménage dans leur cuisine, puis ils auraient pu avancer certaines choses, mais parce qu'ils allaient par séquence, tout ça, parce qu'on leur avait dit que c'était absolument ça qu'il fallait faire, ben, Ben, ça marchait pas, puis ça avançait pas, là. faut faire attention, je pense, à, tu sais, est-ce que tout peut avoir une procédure? La réponse c'est oui, mais est-ce que tout doit avoir une procédure? Là, ça dépend, tu sais, parce qu'en ayant juste des procédures strictes sur tout, tu laisses aucune marge de manœuvre à l'initiative. Exact. Mais en même temps, je te dirais que la notion de propreté et de salubrité étant propre à chacun, parce qu'on a toute une définition différente de c'est quoi quelque chose qui est propre, là. Je veux Ouais, dire, tu sais, tu cordes 5 personnes avec le même appartement, le même ça c'est condo, clair. Ça c'est puis tu clair. vas rentrer dans chacun, ils vont tous te dire que c'est propre, puis clairement, tu vas voir que leur définition de la propreté est pas la même. Donc, les procédures, la démarche, la marche à suivre, elle est là pour ça, pour Ouais. qu'au moins l'espèce de le minimum qui est requis de propreté pour répondre aux standards soit là. Mais tu sais, Après en ça, même temps, je veux dire, mettons, tu laves ton espace de travail dans la procédure, si tu as écrit, faut que tu mettes 5 push de nettoyant, puis genre, tu sais, que tu frottes on 10 peut fois. aussi, ça c'est C'est dans la ça. recette, mettons, de la nourriture, de la pizza ou du sous-marin, que tu sais pas mal qu'est-ce qu'il faut que tu mettes avec les poids puis tout ça, puis C'est ça. les affaires. Ça, c'était très clair, très précis. Dans le ménage, c'est juste que c'était par séquence, puis dans la façon dont tu sais, je veux dire, quand tu rentres dans un travail, tu as une formation, tout ça, dans la façon dont il le montrait, c'était tout le temps, mais il faut absolument que tu y ailles par séquence. Fait que, mais en même temps, à un moment donné, il faut que tu te laisses aussi, puis c'est peut-être parce qu'il y a des esprits moins malléables, justement, tout ça, mais quelqu'un qui est vraiment très rigoureux sur la procédure, sur la séquence, mais lui, il finissait 1 heure plus tard parce Ouais. il s'était dit, je peux pas faire ça tant que j'ai pas fait ça en haut. Fait que, tu sais, ça avance pas, là, quand tu agis comme ça, là, quand tu fais tes choses comme ça. Mais tu sais, tu vois, moi, pour avoir eu, c'est drôle que tu parles d'une expérience de grande chaîne. J'ai travaillé moi aussi comme job étudiante dans une chaîne. Moi, on n'était pas spécialisé dans la pizza puis dans les sous-marins, on était plus spécialisé dans le poulard. Ah ouais! Ah ouais! Genre Un de moment chaîne qui a été donné, vendue à des Ontariens, là, ah dernièrement. ouais, ouais. Un moment donné, j'avais commencé à la plonge, justement, au ménage de ça. Puis un moment donné, je sais pas trop pourquoi je faisais des midis de temps en temps. Puis je pense que j'étais responsable au take-out, mais je pense qu'en même temps, j'étais responsable des soupes. Bon.
Puis là, on me demande de faire une soupe, je me rappelle plus laquelle. Puis là, ben, moi, je connais pas la recette, tu sais, comme telle. Fait qu'il me dit, tu vois les deux pots là, comme tu mets une tasse de chaque, dans le fond, dans la patente, genre avec de l'eau, tu remplis d'eau, tu mets une tasse de chaque, puis une poche de poulet, puis une poche tu sais, déjà préfaite, là, de genre de riz ou de nouilles, whatever, je me rappelle plus. Fait que parfait, je mets la poche de poulet, je mets la poche de riz, l'eau, tout ça. Puis là, ben, j'arrive à l'étape de prendre une tasse de chaque d'un bucket qu'il m'a montré. Mais là, les buckets, c'était comme juste des fines herbes. Fait que en tout cas, j'ai vraiment suivi le processus qu'il m'avait donné. J'ai mis une tasse de chaque de juste des fines herbes. Fait que finalement, la soupe, c'était comme un tas de fines herbes dans le fond. Puis là, je check ça, mijoté, je suis comme, me semble que ça a pas de l'air de ça dans mon assiette d'habitude, genre, c'est... Quand moi je le mange, c'est pas de ça que ça a de l'air. Il y en a beaucoup de la fine herbe. Fait que j'ai été chercher mon superviseur, il était pas très heureux. Je dis, ben là, tu m'as dit une tasse de chaque, c'est ça que j'ai fait, tu sais. Mais t'es là, crime, tu vois bien, c'est du gazon dans ta soupe. Ça marche pas. Ah, ben là, moi ça, écoute, tu m'as dit une tasse de chaque, j'ai mis une tasse de chaque. Fait que tu sais, en tout cas, le processus n'avait pas été bien expliqué, je pense. Une tasse de chaque, t'aurais pu me dire une tasse de bouillon, une tasse de fines herbes, tu sais. Non, puis tu sais, un processus, une démarche, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est beau de l'avoir écrit, mais en même temps, c'est important aussi qu'elle soit un peu enseignée. Tu sais, je veux dire, justement, Ben oui. c'est souvent une espèce de connaissance qui se passe d'une personne à une autre. C'est souvent ça dans des milieux de travail. Tu sais, à un moment donné, tu as des nouveaux qui rentrent, ben ceux qui sont habitués de le faire passent la façon de le faire aux nouveaux. Puis ainsi va la vie depuis Mais tellement longtemps. je pense qu'il faut qu'il y ait une phase de test aussi, je pense, là. Ou est-ce que, tu sais, parce que tu le commandes, tu sais, t'as beau écrire le processus au début, c'est l'idée que t'as du processus idéal, mais peut-être qu'en pratique, c'est pas si hot que ça, c'est pas aussi optimal. Puis il y a une place dans le processus où est-ce que justement il y a un bottleneck, un goulot d'étranglement, que là tu te dis, ah ça, peut-être que après une couple de mois, peu importe, ça, cette portion-là, on pourrait l'améliorer, soit enlever un courriel ou tasser une personne, la remettre plus bas dans le processus, tu sais, peu importe ce que tu fais. C'est de le tester, tu sais, c'est pas obligé de couler dans le béton. Je trouve ça tellement pertinent ce que tu viens de dire là, parce que c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a un processus, une démarche, une bonne pratique, un mode d'emploi, appelle ça comme tu veux, là, il y a plein de noms qu'on peut donner à ça. C'est important qu'elle soit pas figée dans le temps. À un moment donné, il faut que tu te poses des questions, il faut que tu te remettes en question. Parce qu'il y a plein d'affaires qui peuvent évoluer aussi. L'améliorer. Ben oui, exactement. Puis c'est là où tu vois, tu sais, je sais pas si tu as déjà eu ce feeling-là, mais tu sais, tu rentres dans une entreprise, un magasin, une business, tu t'appelles quelque part, puis tu as l'impression qu'ils sont pris encore 20 ans en arrière. Tu sais, là, t'as l'impression d'appeler quelque part où la télé est encore en noir et blanc, ou de rentrer dans un magasin où les rideaux sont beige, brun, puis il y a des divans orange avec le mobilier de bois. Ah, ben ça m'est arrivé aujourd'hui, en fait. Continue ce que tu dis, mais vas-y. Mais c'est juste pour ça, tu sais, fait que t'as l'impression que c'est des gens qui se sont jamais posé de questions, puis c'est pas de se poser des questions au niveau du décor, au niveau de comment ton entreprise est, c'est que quand tu te mets pas à jour, puis quand tu te renouvelles pas dans ta façon de faire, puis dans ta façon de penser, ben clairement tout le reste de ton entreprise évolue pas non plus. Fait que tu sais, c'est souvent en anglais ils disent from the inside out. Fait que tu sais, si à l'interne ta façon de faire est aussi archaïque, tu t'es jamais posé de questions, tu t'es jamais amélioré, ben clairement le feeling que ça va laisser, l'impression à quelqu'un que ça va laisser en rentrant dans ton magasin ou en appelant pour tes services, ça va être une impression d'être pogné puis figé dans le temps 20 ans, 25 ans en arrière. Ouais. Non, c'est clair. Puis c'est ça, c'est que le marché évolue, la situation évolue, puis peut-être qu'à un moment donné, dans ton processus, tu vas te dire, il me manquerait une ressource pour, mettons, telle étape. Je me rends compte que dans le fond, on n'est pas assez on n'est pas assez ou on est trop, peu importe, mais peut-être qu'il me manque une ressource pour que je pourrais intégrer dans ce processus-là qui le rendra encore plus performant, mettons. Puis là, ben, tu t'évolues comme ça. Mais tu parlais de trucs où est-ce que tu étais en arrière et tout ça. Tu sais, je travaille avec un système de gestion de paye, dans le fond, pour me payer. Faut que je rentre là-dedans puis que je soumette mes traitements de paye puis toutes ces affaires-là. Si j'avais des employés, ben, il faudrait que je le fasse pour chacun des employés. Ça serait long et tout. Moi, dans le fond, je demande tu sais, je me paye une fois par mois puis je veux que ça soit, au début, c'était le deuxième jeudi du mois, mais depuis l'année passée, j'ai mis le premier jeudi du mois. Okay. Puis là, ça fait 2 payes que j'y vais, puis que je check, puis que je veux faire ma paye, puis que c'est programmé comme pour le deuxième jeudi du mois. Fait que mais je comprends pas, tu sais, l'année passée, je l'avais fait changer, puis là, c'était correct. Puis je comprends pas pourquoi cette année, c'est revenu au deuxième jeudi du mois. Fait que j'appelle la compagnie pour dire qu'est-ce qui se passe, tu sais, y a-tu moyen de remettre ça comme avant?
Ouais, là, c'est ça, là, t'avais-tu envoyé un courriel? Je sais, ouais, j'ai envoyé un courriel avant Noël, tu sais, au mois de décembre pour dire que je veux que mon calendrier de paye soit payé le premier jeudi du mois de chaque mois. Puis j'avais un numéro de ticket, tout ça. La fille, elle me dit, ah, t'as-tu rempli le formulaire C? Je fais le formulaire C. Oh, on dirait le laisser passer en 38, ça. C'est passé en 38. Oh là là, que ça ressemble à ça. Je dis, mais c'est quoi le truc formulaire C? C'est ton calendrier de paye, faut que tu le remplisses manuellement à chaque année. Je dis, à chaque année? Je dis, mais je comprends pas. Je dis, honnêtement, excuse-moi, mais ça me fait chier. Parce que l'année passée, je vous ai dit, je veux être payé le premier jeudi du mois. Je veux que je traite ma paye, tu sais, avant. Je veux que ça soit le premier du mois. Pourquoi que cette année, c'est plus ça? Ouais, ben c'est ça, là, c'est parce que là, il se fie sur l'ancien, puis là, ben, nanana. En tout cas, bref, de quoi de vraiment compliqué pour rien. Fait qu'il a fallu que j'imprime le maudit formulaire C, que j'écrive manuellement sur chacune des cases qui sont grosses comme, tu sais, comme à peine 1 millimètre de gros, là, que chaque mois, t'écris le jour de la fin du mois, pour quelle période, c'est quand la date que tu veux que ça soit traité, puis la date que tu veux que ça soit payé, fois 12 mois. Tu sais, comme, belle perte de temps, là. Je dis, ça vous tente pas de garder ça en note, puis qu'au pire, si je veux le changer, comme je vais vous appeler. Mais tu vois, là, ce que je vois dans cette histoire-là, c'est que eux, de changer la procédure, ça leur fait pas un pli sa différence, mais clairement, ils réfléchissent pas à comment améliorer la vie de leurs clients pour, pour que ce soit plus facile au niveau des procédures. Tu sais, c'est là où eux autres sont bien dans leur petit confort, mais ils s'amènent pas, ils réfléchissent pas ou ils s'amènent pas ailleurs pour comment ils peuvent rendre la vie plus facile à leurs clients. Puis tu sais, je pense que tu sais, on parle justement des procédures, des processus, ces affaires-là. Tu sais, depuis le début de la pandémie, tout ce qu'on voit, tu sais, comme mettons le processus du système de santé, les procédures bureaucratiques de tout ce qui est gouvernemental, tout ça, ça donnait des bons exemples de choses que, tu sais, qui sont complètement outdated, qui devraient être mis à jour, mais que personne prend vraiment le temps de dire les nouvelles procédures vont être, tu sais, comme, je sais pas si t'avais déjà entendu c'est un gars qui fait un monsieur, là, dans le fond, qui parle, puis il parle de comment que ça fait aucun sens quand il veut renouveler son passeport, puis ces affaires-là, puis tous ces documents, tu sais. Il envoie une lettre à ton adresse pour te demander de confirmer ton adresse, genre qu'il faut que tu sais, comme tous les genres de processus qui font aucun sens, qui s'interrelient, tu sais. Comme il demande ta date de naissance, mais tu sais, t'es déjà fiché dans le gouvernement depuis que t'es né, dans le fond, avec ta date de naissance, puis ton nom, puis tout ça. Toutes des affaires que, tu sais, les départements se parlent pas entre eux autres. Fait que ça venait un bon exemple de processus. Mais ça, c'est ça, c'est le bon vieux laisser-passer en 38. C'est là où les procédures sont devenues plus lourdes deviennent plus lourdes que le service ou que ce que c'est supposé faire. Puis là, tu sais, t'es là. Mais non, là, c'est pourquoi c'est compliqué. C'est parce qu'en même temps, c'est que dans une organisation comme, exemple, le gouvernement ou peu importe, ça n'en prend. Sinon, ça serait le free for all. Tout le monde ferait n'importe quoi. Fait que ça n'en prend des procédures, puis malheureusement, malheureusement ou heureusement, c'est que ces procédures-là sont pas faites pour gérer, dans le fond, des exceptions. C'est fait pour gérer, tu sais, toute la majorité du monde, puis faut que tu t'y conformes parce que c'est comme ça. Ouais, t'as pas le choix. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça aussi, même dans des compagnies, c'est ça l'affaire. C'est pour ça que je disais, tantôt, on disait, faut qu'il y ait une certaine, faut qu'il y ait une certaine flexibilité. Parce que si, mettons, il arrive une situation qui est un peu différente de la procédure établie, ben, il faut que tu aies une certaine marge de manœuvre pour dire, mais la procédure s'applique pas à cette situation-là. Comme, il faut qu'on puisse faire puis on va pas nécessairement créer une nouvelle procédure pour une exception, mais il faut qu'on soit capable de la gérer, tu sais, quand même, sans tout engorger, puis tout alourdir, puis que tout le monde soit mêlé parce que c'est une situation nouvelle, tu sais. Ouais. Fait que je sais pas à partir de quand tu décides que tu t'implémentes des procédures, mais je pense que les processus, c'est sur l'opérationnel en général. Je pense que, dans le fond, tu établis des processus sur les tâches que tu accomplis le plus souvent. Mais je pense que si tu es une entreprise puis que tu n'as pratiquement pas de procédure à l'interne, tu as de sérieuses questions à te poser. Ça, déjà, ça devrait être le premier flag, le premier drapeau levé pour te dire c'est le temps d'en mettre en place parce qu'il y a sûrement des endroits où est-ce qu'on peut améliorer notre sort et améliorer notre vie au quotidien. Quand t'es rendu des choses. Quand t'es rendu une couple, là, effectivement, là, tu sais, puis que tout le monde fait... Ben, en même temps, je sais pas, tu sais, y en a-tu des exemples de business qui n'ont pas de processus? Je pense pas.
Tu sais, que tout le monde, c'est comme un Ben, on peu... les connaît pas parce que c'est des solo-entreprises, là, comme tu dis, des solopreneurs, comme tu disais, puis tout est dans leur tête, tout ça. Puis c'est ça, en fait, où mon défi, personnellement, c'est de sortir de cette espèce de mentalité-là où, tu sais, je menais mes affaires avant, puis mes affaires étaient dans ma tête, tout ça. À là, aujourd'hui, je fais partie d'une organisation où on a des attentes envers moi, mais clairement, en même temps, il faut que j'ai une pensée un peu plus, que je me projette dans l'avenir, que je pense à autre chose que juste moi dans tout ça, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que si on m'a engagé pour amener plus de ventes, puis que l'entreprise grossisse, bien clairement, à un moment donné, c'est parce qu'il va y avoir plus d'employés dans la place, puis il va y avoir plus de gens qui vont être impliqués dans tout ce qu'on fait. Ouais, Puis mais là, si c'est c'est parce que là, mis en l'affaire, place, t'es fait. là, c'est parce qu'en ce moment, c'est que vous autres, vous êtes en train de gérer une croissance. Là. Ouais, ben tu sais, on se positionne pour gérer une croissance, mais ça s'en vient, là, tu sais, on le sait là, que c'est ce qui nous pend au bout du nez. Puis clairement, ben tu sais, moi, il faut que je sorte de ça. Fait que sûrement que ceux qui sont tout le temps à leur compte, qui travaillent leurs petites affaires, qui font leurs choses, tu sais, je veux dire, ils ont probablement leur propre procédure avec laquelle ils font un deal avec leur conscience aussi, là, tu sais, en se disant, ben, je fais ça de même, mais des fois, je peux le faire comme ça aussi, tant que le résultat est bon. Tu sais, c'est exactement ça, moi, que je fais. Tu sais, souvent, des fois, je me suis trouvé des petits shortcuts, des fois, pour justement faire plus en moins de temps. C'est correct. normal, là. Ben oui, c'est normal. C'est Mais normal, je veux optimiser mon temps, c'est ça que je veux. Fait que, tu sais, c'est normal que je veuille optimiser ça, mais c'est là où est-ce que ça devient difficile de, si, mettons, j'engageais quelqu'un, ben là, c'est de faire, OK, ben là, tu sais, c'est cette façon de procéder-là, quand je le sais qu'il y en a peut-être 5-6 autres façons de procéder qui vont aussi bien fonctionner, mais il faut que je standardise. À moins que j'engage quelqu'un qui est pro puis qui est meilleur que moi dans ce que je fais, puis que lui, il va dire, moi, je le fais de même, puis c'est de même que, parfait, go, tu sais. Moi, l'important, puis j'ai toujours dit, l'important, c'est le résultat. Le chemin que tu prends pour y arriver, c'est up to you, mais moi, l'important, c'est le résultat. Fait que c'est sûr que oui, ça en prend des processus, mais je garde tout le temps en tête que peu importe comment tu vas le faire, la patente, à la fin de la ligne, à la ligne d'arrivée, est-ce que tout le monde est content? L'objectif est-tu atteint? Puis, tu sais, on a-tu réduit, mettons, au des coûts, whatever? Ça a-tu fonctionné? Oui, parfait. Non, ben là, on va revoir un peu comment qu'on va travailler dans le futur. Mais c'est parce qu'en étant tout seul, c'est ça, c'est que là, tu as le choix, tu sais, parce que, on l'a dit souvent, gérer de la croissance, ça peut être aussi périlleux que gérer de la décroissance. Tu perds des clients, faut que tu restructures tes affaires, faut que peut-être que tu licencies des ressources. Tu vois, moi, j'ai perdu mon premier client la semaine passée à cause de la COVID. J'ai été chanceux depuis le début. J'ai juste eu des nouveaux clients pis tout ça. Là, j'en ai un que malheureusement, c'est un organisme à but non lucratif, puis ça fait 3 ans qu'ils se font couper leur principale rentrée d'argent. Fait qu'à un moment donné, je peux comprendre qu'ils coupent des ressources externes pour garder leur employé à l'interne. C'est normal. Mais tu sais, là, je perds un client, fait qu'il faut que je restructure là. C'est pas névralgique pour moi en ce moment, mais tu sais, j'ai des ressources que je paye et tout ça, mais éventuellement, tu sais, si j'en perds 4-5, ben là, peut-être que va falloir que je coupe dans des pigistes avec qui je travaille. C'est moins pire couper un pigiste, je trouve, que de couper un employé temps plein, mais parce que le pigiste, lui, il est à son compte, il va se trouver d'autres affaires. Mais tu sais, si je décidais de grossir, ben, de prendre, mettons, 20 nouveaux clients, ben, puis je donne un exemple, tu sais, mettons 20 nouveaux clients, je peux pas, en restant dans la même structure que j'ai là, donner un niveau de service égal à ces 20 nouveaux clients-là, en plus de ce que je donnais avant. Fait que, oui, de la manière que j'organise mes affaires, j'ai du temps encore pour m'assurer que ma base de clients solides est toujours aussi bien servie, mais je vais être sûr que je peux en prendre des nouveaux aussi, puis d'avoir un aussi bon niveau de service. Fait que là, je vais falloir que j'engage des ressources, mais en engageant des ressources, ben, est-ce que la personne est compétente? Est-ce que si, tu sais, là, c'est là tout le struggle mental de dire ben faut que tu un peu décroches parce que c'est sûr que tu engages quelqu'un, c'est une personne différente de toi, elle va pas nécessairement faire les affaires exactement comme toi. Même clair. Si je la coach le plus possible, mais d'un autre côté, c'est cette expertise-là que je veux aussi d'avoir une nouvelle personne, c'est je veux son point de vue, je veux son input, ces choses-là. Fait que c'est tout ça, là, tu sais. Comme je dis, gérer de la croissance, c'est quelque chose de tough. Faut que tu sois prêt parce que ça peut être périlleux, là, tu sais, ça peut mal aller aussi, là. J'ai l'impression aussi que, tu sauras me le dire, mais là, moi, je suis moins là-dedans, mais toi, tu l'as encore parce que justement, c'est ton entreprise, c'est tes affaires, tu roules ta bosse, tu mènes ta barque comme tu la veux bien. Mais tu sais, en même temps, t'es pogné dans ce que tu fais à être impliqué dans diverses entreprises qui sont tes clients. Puis tu dois t'adapter à chacune des façons de faire de ces clients-là aussi. C'est ça.
ils ont tous leur processus. Fait que, tu sais, toi, faut que tu sois un peu caméléon aussi, faut que tu acceptes ça, là. Tu sais, ça doit pas être non plus facile au quotidien, là, Ben, je te dirais qu'au début, c'est ça l'affaire. C'est quand tu commences à ton compte, je veux dire, tu veux des clients. Bon, ça c'est normal. Puis tu t'adaptes un peu à la réalité de chaque client. Mais plus tu avances, plus tu as des clients, mettons, puis que tu as réussi à amener une façon. Tu sais, bon, le meilleur exemple, en fait, là, mettons, je travaille, moi, des calendriers de contenu publicitaires. Je suis habitué de travailler avec Trello. Je me suis arrangé pour que tous mes clients soient sur Trello. Parce que c'est la façon que je connais, c'est facile. Puis je veux dire, j'ai pas personne qui m'a dit Trello, ça marche pas bien, j'aime pas la façon de procéder là-dessus. Tout le monde trouve ça débile, tout le monde trouve que ça fonctionne bien. Pour l'usage qu'on en fait, c'est parfait. Mais ça arrive des fois que, mettons, une agence ou peu importe veut que je travaille avec eux, puis eux travaillent sur Asana, qui est un autre logiciel, ouais, je me souviens, ou Slack, ou je peu sais à quoi importe. tu fais référence. On a vécu de quoi de semblable ensemble, là, mais ouais. Ah ouais, Avec un graphiste l'année passée qui utilisait Asana, puis nous autres, Ah on oui, utilisait oui, 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 Trello. oui, oui. Oui, effectivement. Ben, moi, Asana, je la connais pas, la plateforme. Puis, je veux dire, elle est probablement comme Trello, mais j'ai pas nécessairement le goût de l'apprendre, tu sais. Fait que là, rendu à un certain stade, j'ai le choix de dire, ben écoute, moi, c'est Trello que j'utilise. Puis, si tu veux travailler avec moi, tu vas utiliser Trello. Puis, je veux dire, si toi, tu veux pas, puis que toi, tu utilises Asana, ben pas de problème, on travaillera pas ensemble. J'arrive à un point, tu sais, je peux être encore flexible, mais rendu à un certain niveau, je peux pas m'adapter nécessairement à la façon de travailler de tout le monde. Parce que là, ça fait que tu sais, moi, dans le fond, j'essaie de standardiser ma façon de travailler avec tous mes clients. Puis ce que je fais, c'est moi, je fonctionne comme ça, on fait ça, ça, ça. Puis, tu sais, mettons, j'ai mon adjoint qui me fait une recherche de contenu, me met ça dans Trello. Après ça, je parle avec le client, on se fait un meeting, on regarde le contenu, ça fait-tu pas, parfait, on modifie si ça fait pas. Si ça fait, parfait, il est approuvé, tout est beau. C'est la façon de travailler que moi, j'ai mis en place, qui fonctionne bien, que tous mes clients ne chialent pas. Si j'arrive avec un nouveau, qui m'arrive avec un nouveau processus, dépendamment de si j'ai vraiment le goût de travailler avec le client ou quoi que ce soit, ça se peut que tu sais, puis des fois c'est plus facile, des fois tu sais c'est mineur, tu sais, mettons le client dit nous autres on fait un fichier Excel mettons avec les contenus, ben parfait, tu sais, je vais prendre le fichier Excel, mais s'il faut que j'apprenne une nouvelle plateforme, puis l'API de DP c'est genre Slack, là, je sais pas si t'as déjà travaillé avec Slack. Non, mais t'es pas le premier qui me dit que c'est de la boîte, fait que Hey, je travaillais vais avec une prendre tout le monde agence, sous parole qui me dit ça. tout le monde était sur Slack dans cette entreprise-là, genre, puis moi, tu sais, j'arrive le pigiste externe, dans le fond, que je suis juste responsable d'une portion des affaires, tu sais, au niveau marketing, mais que t'es dans le Slack commun, là. Fait que là, t'as toutes les niaiseries d'inside qui se disent, tout ça, puis ça bip pour 2 secondes, genre, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui envoie un message, à la fin, j'étais là, j'ai juste délité l'app, j'étais là, je suis plus capable, pour vrai, écrivez-moi quand c'est important pour moi, je veux dire, je perds un temps fou à aller vos niaiseries. À gérer ça. Toutes vos communications qui me regardent pas, je veux dire, j'ai pas été implanté, tu sais, puis ça revient au même principe de quand tu te fais rajouter dans une chaîne de courriel qui te regarde pas, tu sais. Ouais. C'est ça. Ah non, c'était Une petite intéressant. montée de lait, ici. Oh ouais, non, mais c'est un beau commentaire éditorial. Non, mais c'est parce que t'as dit, tu sais, à ton compte, faut que tu t'adaptes aux façons de travailler du monde, tu sais, oui puis non, tu sais, dans le sens que moi, dans le fond, j'ai ma façon qui fonctionne bien. Habituellement, si quelqu'un. Mais puis il y a ça aussi. Je m'arrange pour travailler en général avec des plus petits clients qui en ont pas vraiment de processus. Honnêtement. Fait que puis moi, c'est la niche de clients que je veux travailler avec, plus que travailler dans une grosse entreprise. Tu sais, où est-ce que justement, il y a plein de processus, puis que moi, mon temps, il est comme retardé à cause de tous ces processus-là. Fait que c'est mon choix que je fais. Je travaille avec des petites moyennes entreprises. Tu sais, j'irai pas travailler pour... tu sais, je m'occuperai pas des campagnes publicitaires, mettons, dans le Canada. Là. Ah non, je comprends. Je comprends. Je suis tout seul, tu sais, puis j'imagine que les processus doivent être longs, les approbations, etc. Il y a 3-4 agences dans le dossier, une qui fait la création, l'autre qui fait le contenu, l'autre qui fait, tu sais, ci, ça, puis là, toi, tu te ramasses avec des emails qui arrivent de partout. Comme, oublie ça m'intéresse pas du tout. Fait que j'aime mieux travailler directement avec les décideurs des entreprises, puis tu sais, du monde que je sais que ça fait une différence. Puis justement, il n'y a pas de processus, puis c'est cool, puisqu'on les bâtit un petit peu ensemble, tu sais. Fait qu'ils s'adaptent facilement à ma façon de travailler. C'est ça que je trouve puis moi, c'est l'affaire optimale pour moi. Mais bon, ça dépend de chaque personne. Intéressant. Très. Ah, un bel épisode. Ouais. Encore une fois, pas sûr d'où on s'en va avec nos skis quand on parle de ça, puis... On est fou. On est fou, puis on est martinisé, c'est débile. Ah, ok, oui.
Ça part bien la semaine, parce que maintenant, on est rendu, faut le rappeler, on fait ça les lundis, c'est notre nouveau processus. On est rendu lundi, c'est vrai. Notre processus, Et le c'est de lundi faire les lundis. Mais le lundi étant la journée, pour moi, la paye de la semaine. C'est cool. Faire ça les lundis, ça rajoute un petit... c'est le clou de ma journée, tu sais. Parce que des fois, les lundis... ça, c'est l'avantage aussi d'être à son compte. Des fois, les lundis, ça te tente pas trop. T'as le droit de prendre ça plus smooth. Des fois. Moins productif les lundis, des fois, pour certaines personnes. Des fois. Mais, OK, je vais me reprendre. Il me reste mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je vais me reprendre. Tout va être fait. Tout va bien aller. Fait que, as-tu... On a fait le tour, je pense. Les processus. On n'est pas des experts de processus. On a juste. Non, mais on en a vécu beaucoup. Puis, je pense qu'on peut aussi. Ce qui est intéressant, c'est d'échanger là-dessus puis voir ce qui. Je suis en train de commencer un livre aussi que je peux peut-être recommander, qui a de l'air bien bon, qui m'a été recommandé. Bonne idée. Qui s'appelle Traction de Gino Wickman. Et c'est Get a Grip on Your Business. Fait que c'est un livre un peu dans le même répertoire que Build to Sell, je pense. J'ai commencé à le lire, là. C'est un peu comment optimiser dans le fond sa compagnie, justement, en termes de processus et puis en termes d'efficacité. Dans le fond, lui, il met beaucoup de l'avant, là, il appelle ça le EOS, là, c'est le Entrepreneurial Operating System. Comment opérer ta business avec justement des bons processus. Fait que je suis en train de lire ça. Il m'a été recommandé justement par un de mes clients. Puis bien hâte, je vais vous en parler peut-être un peu plus, mais s'il y en a qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Ouais, très cool. Puis il est pas cher en plus. Je pense que je l'ai payé. Je pense qu'il est sur Indigo présentement, il est 15,90. Pas très cher. Un petit 250 pages à bien lire. Puis si je continue ma résolution de lire 10 pages par jour, ben à la fin du mois, je devrais l'avoir terminé. À la fin du mois. Une revue littéraire. Une revue éditoriale de Traction. Ouais. Traction. Ouais, très cool. Alright. Yes! Fait que, tu as un mot de la fin sur ces belles paroles? Sous-marin. Je n'ai parlé tantôt, puis là, c'est comme si j'avais le goût de manger ça à soir. J'avoue que ça serait pas mauvais. Ça va être sous-marin aujourd'hui, le mot de la fin. That's it. Ouais. Sur ces belles paroles et ce beau mot de la fin qui donne fin, justement, on va vous souhaiter des bons martinis, une bonne semaine, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.